Bonjour, alors je vous propose aujourd'hui l'exercice 3 des probas Centre étranger Bac ES 2018. Donc le bac c'est bientôt, donc c'est encore temps de s'entraîner. Ici un classique, démarrage avec des probas conditionnels. Et ensuite on verra, vous avez à la fin donc ce qu'on appelle un exercice sur la loi binomiale. On verra ça. Et puis un petit intervalle de confiance à la fin. Donc, alors vous n'avez pas de doute, on vous dit de faire l'intervalle de confiance. Donc comme ça on va réviser une petite partie intéressante de toutes les probas. Donc on est parti, on lit, une entreprise dispose d'un stock de guirlandes électriques, on sait que 40%, donc je vais souligner tout ce qui est important, 40% des guirlandes proviennent d'un fournisseur A, et donc le reste, c'est-à-dire 60% d'un fournisseur B. Donc 40%, ça sera évidemment la probabilité que les guirlandes proviennent de A. Donc ça, on pourra noter tout de suite, et ensuite on nous dit, alors là, ça va être des conditionnels, un quart des guirlandes provenant de A et un tiers de B peuvent être utilisés uniquement en intérieur pour des raisons de sécurité. Voilà. Et donc, on va devoir construire un arbre pondéré qui décrit cette situation. Donc, on va aller doucement, on va vraiment faire ça bien. C'est assez simple, je pense, mais bon, ceux qui ont un petit peu de mal et qui justement cherchent à bien comprendre, je vais essayer d'être tranquille. Donc, je vais colorier au fur et à mesure ce que je traduis. Donc ici, la première partie ici, c'est ça. Donc, comment je traduis ça en jaune. Donc en jaune, on nous dit que P de A, c'est donc provient du fournisseur A, P de A c'est 40%, donc 40 sur 100, c'est-à-dire 0,4. L'arbre, évidemment, grâce à cette info, on en devine eh bien, que l'arbre va commencer par les flèches A, enfin par les branches A et B. Ensuite, on a l'événement suivant, c'est I. La guirlande peut être utilisée uniquement en intérieur, ou alors les deux. Donc je vais avoir I et I bar, le contraire de I. I et I bar. Donc dans l'exercice, I c'est intérieur uniquement, et le contraire c'est aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Alors, deuxième chose intéressante, alors je vais vraiment mettre des couleurs à chaque fois différentes. Donc ici, cette info en vert, c'est donc P de B. P de B, c'est donc 60%. Le reste, voilà. Ça me permet déjà de mettre deux informations sur mon arbre. Ici, le chemin qui mène à A a une probabilité de 0,6, de 0,4. Et le chemin qui mène à B de 0,6. Voilà, je pense que ça, tout le monde l'avait trouvé. Maintenant, phrase suivante. Un quart des guirlandes provenant de A peuvent être utilisées uniquement en intérieur. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que c'est? On regarde quel type de guirlande? Eh bien, on regarde les guirlandes de A. Donc, on sait qu'on a une guirlande dans les mains qui est une guirlande issue du fournisseur A. Et cette guirlande, elle peut être utilisée uniquement en intérieur. Donc ça, c'est probabilité d'être utilisée en intérieur, sachant que dans les mains, on a une guirlande qui vient de A. Et cette probabilité, c'est un quart. D'accord? C'est-à-dire sur tout le stock des guirlandes de A, dedans, vous avez un quart de ces guirlandes qui ne peuvent aller qu'à l'intérieur. Et donc, un quart, alors vous pouvez mettre 0,25 sera plus simple pour le reste, parce qu'on aura comme ça que des nombres décimaux dans notre arbre. Donc ici, je vais mettre 0,25. Ici, la deuxième branche qui est dessous, comme à chaque fois on doit tout compter, mais ça sera le complément 0,75. 0,25 plus 0,75, ça vaut 1. Il me reste une phrase à traduire. Je vais utiliser donc ici un jaune très léger. Donc un tiers des guirlandes provenant du fournisseur B peuvent être uniquement utilisés aussi en intérieur. Donc c'est la même chose à souligner, d'accord? Donc ça c'est P de I, sachant que je ne regarde cette fois-ci que les guirlandes qui peuvent être utilisées aussi bien dedans que dehors. Donc ça c'est, on nous dit, un tiers. Un tiers, alors un tiers par contre, je ne vais pas pouvoir l'écrire 0,33, parce que 0,33 ça ne fait pas un tiers, donc là, hélas, je suis obligé de laisser un tiers. Alors j'ai mis à barre, évidemment, à barre c'est P de B, donc P de I sachant B, c'est donc un tiers. Donc ici, on met un tiers. Et là, comme la somme doit faire 1, on met 2 tiers. Voilà donc notre arbre. On a fait sincèrement le plus dur. C'est qu'une fois qu'on a réussi à faire l'arbre, le reste est assez simple. Montrer que la probabilité P de I est 0,3. Vous avez ça dans chaque sujet. On a fait Liban, on a fait Pondichéry. Il y a toujours cette question. C'est l'utilisation de la formule des probabilités totales. Donc cette formule des probabilités totales, ça consiste à
d'abord, première étape, constater que I est découpé en deux. On a deux façons d'arriver en I, soit en passant par A, soit en passant par B. Donc l'événement I, eh bien, on va le découper en deux. La probabilité I, c'est donc la probabilité de passer par A, c'est donc P de A inter I, donc on est passé par A puis par I, par A et I, plus la probabilité de B inter I. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. P de A inter I dans l'arbre, ça veut dire qu'on est passé par A puis par I. Donc on a emprunté la première branche que je vais ici donc mettre en rose. Vous avez emprunté ce chemin c'est donc P de A. Et après, par principe multiplicatif, vous avez emprunté celui-là, qui est P de I sachant A. Donc fois P de I sachant A. Et ensuite, le deuxième chemin. On va emprunter d'abord B, donc P de B. Principe multiplicatif fois P de... Ah oui, c'est ce chemin ici. P de I sachant B. Alors la plupart des élèves ne mettent pas cette ligne-là, mettent directement les produits. Donc 0,4 fois 0,25 plus 0,6 fois 1 tiers. Alors j'avais mis 0,25 au lieu de 1 quart. Finalement, c'était pas forcément une si bonne idée que ça, parce que si je mets 1 quart, eh bien 0,4 fois 1 quart, ça veut dire 0,4 divisé par 4, et donc il reste 0,1. Plus 0,6 divisé par 3. Alors là, on peut simplifier tout par 3, il reste 0,2. Donc ça fait 0,3, et c'est bon. C'est ce qu'il fallait démontrer, voilà. Donc on est content. C. On choisit une guirlande pouvant être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Déjà ça veut dire qu'on est dans une conditionnelle. La condition, c'est qu'on a une guirlande qui vient de I bar, c'est-à-dire extérieur et intérieur. Donc on sait, pour être très clair, on sait que I bar est réalisé. D'accord ? Le responsable d'entreprise estime qu'il y a autant de chances qu'elle provienne du fournisseur A que du fournisseur B. A-t-il raison? Donc qu'est-ce qu'il faut? On doit calculer P de A sachant I bar. D'accord? Et aussi, évidemment, P de A, fait P de B sachant I bar. Alors, on va en faire qu'un. Pourquoi? D'accord? Sachant, d'après ce qu'on connaît, hein, quand on est en I bar, soit vous avez A, soit vous avez B. Donc sachant que, eh bien, la somme des deux, de toute façon, vaut 1. Donc si on calcule le premier, on aura le deuxième. D'accord? Donc on va s'occuper de P de A sachant I bar. Il y a une formule de cours. P de A sachant B, c'est P de B ou P de A inter. Donc P de I bar inter A. Ah, j'ai oublié de mettre les probabilités. C'est donc P de I bar inter A divisé par P de I bar. Comment fait-on? Alors P de I bar inter A, c'est la probabilité d'une intersection. Et on sait que l'intersection, on peut échanger les deux événements. Si vous avez I bar et A, c'est pareil que si vous avez A et I bar. D'accord? Et ensuite, P de I bar, c'est le contraire de P de I. Donc c'est 1 moins P de I. La somme des deux, P de I bar plus P de I, fait 1. Et là, on a tout parce que P de A inter I bar dans l'arbre. Alors je commence à plus rien y voir dans l'arbre, mais on doit partir le chemin. Donc A, I bar. Donc c'est ce chemin-là. D'accord? Donc la probabilité de ce chemin, si on s'inspire de ce qu'on a fait, c'est un principe multiplicatif. C'est donc 0,4 fois 0,75. Et on divise par 1 moins P de I. Et P de I, on a trouvé 0,3. Donc ça fait 0,7. Alors comme j'ai la flemme d'utiliser une calculatrice, on va essayer de simplifier comme ça. Alors 0,4 sur 0,7, ça fait 4 septièmes. D'accord? On multiplie par 10. Ensuite 0,75. Tout à l'heure, j'avais dit c'était 3 quarts. Finalement, mon idée de mettre en décimale ces deux fractions n'était pas une bonne idée. 4 fois 3 quarts, les 4 se simplifient, il reste 3 sur 7. Donc voilà, là, vous voyez, les 4 se simplifient, il reste des 1, donc 3 sur 7. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, est-ce qu'il y a autant de chances? Non, parce que P de A sachant I bar, c'est 3 septièmes, donc P de B sachant I bar, c'est 4 septièmes, donc c'est pas la même. Voilà. Donc vous écrivez les deux, vous dites 3 septièmes est plus petit que 4 septièmes. Donc, ici, le responsable a tort. Le responsable a tort parce qu'il y a plus de chances d'avoir quelqu'un qui vient de B. Ici, en tout cas, quelqu'un, plutôt une guirlande qui vient de B. Donc, le responsable a tort. D'accord? P de B, sachant I bar, est bien strictement plus grand
que P2A, et c'est pas vraiment tout près, hein, 4 septièmes et 3 septièmes, c'est assez éloigné. En tout cas, on n'est pas vraiment sur des nombres proches. 3 septièmes, on est sur du, alors, à peu près 0,4. Je vais vous montrer à la machine ce que ça donne. Le premier, vous voyez, vaut 0,57, le deuxième 0,43, 0,57 et 0,43. Vous voyez bien que le premier est beaucoup plus grand que le deuxième. Voilà, cette question est terminée. Alors, question 2, une guirlande pouvant être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur est vendue 5 €. Et une guirlande pouvant être utilisée uniquement en intérieur est vendue 3 €. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous rappelle, la probabilité d'avoir une guirlande donc, qui peut être utilisée qu'en intérieur, donc I, on a trouvé juste avant, hein, c'était donné dans le texte 0,3. Et la probabilité d'avoir une guirlande qui peut marcher à l'extérieur et à l'intérieur, c'est donc 0,7. Et donc avec ça, eh bien, vous pouvez pouvoir calculer une moyenne. Alors le prix moyen, quel va-t-il être? Donc il y a 0,3, il y a 30% en fait de guirlandes qui valent ici 3 €. D'accord, le prix ici c'est 3 €. Et ensuite les autres valent 5 €. Donc ici plus 0,7 fois 5. Voilà, donc ça fait 3 fois 0,3, 0,9 plus 0,7 fois 5, 3,5. Ça fait donc 4,4. Et comme on est en euros, 4,4 €. Voilà. Donc en moyenne, une guirlande vaut 4,4 €. Question 3. Lors d'un contrôle qualité, on prélève au hasard 50 guirlandes dans le stock. Alors là, ça, hein, il y a deux options. Hein. Ici, on a un échantillon de taille 50. Donc soit on est sur de la loi binomiale, soit sur des échantillonnages. Donc fluctuation ou estimation. Quelle est la suite? Le stock est suffisamment grand pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage aléatoire avec remise. Alors là, c'est classique, c'est de la loi binomiale, hein, c'est vraiment la phrase. Hein, ici, tirage avec remise. Hein, vraiment, c'est le plus important, tirage suffisamment grand. Comme ça, quand vous piochez une guirlande, eh bien, la proportion à l'intérieur entre I et I bar ne change pas. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, justement, on admet que la proportion de guirlandes défectueuses est égale à 0,2. Donc, P de I. Alors, défectueuse, on ne va pas appeler ça I. Hein. Donc à l'intérieur, on va appeler ça P de D, donc défectueuse. Ça, c'est 0,02. Donc quand vous piochez une guirlande dans ce stock infiniment grand, eh bien, vous aurez donc 0,02, enfin une probabilité donc de 2% de choisir une guirlande qui est défectueuse. Donc 98% de chance d'en avoir une qui marche, d'accord? Et on va faire ça 50 fois. Donc on va répéter une épreuve qui a deux issues. On répète ça de façon indépendante, hein, parce qu'il y a un mot aussi que j'ai pas souligné mais qui est important, c'est un tirage aléatoire. Donc on regarde pas ce qu'on tire vraiment au hasard. Et là, on a tout pour créer une loi binomiale. Donc ici, on va appeler grand X, parce qu'il faut créer une variable aléatoire. Grand X, c'est donc le nombre de guirlandes défectueuses. Alors c'est toujours un peu long à écrire tout ça. Parmi les 50. Et maintenant, on va faire la rédaction classique. Donc, on répète. Alors, ici, on répète 50 fois. Alors ici, c'est quoi? Le prélèvement. Hein, le prélèvement d'une guirlande. Cela de façon aléatoire et indépendante. À chaque fois, il y a deux issues. Hein. À chaque fois, deux issues. D et D bar, c'est-à-dire défectueux ou pas défectueuse, hein, avec ici la probabilité d'être défectueux de 0,02. Donc, eh bien, ce qu'on sait. Donc, alors, juste une petite remarque, ici au niveau d'indépendante, hein, eh bien, c'est garanti par quoi cette indépendance? Par le fait, hein, ici, qu'on vous dise que c'est un tirage aléatoire. Voilà, on ne peut pas répéter, c'est pour ça qu'on met aléatoire, indépendante. En fait, on tire tout le temps de façon identique. Vous avez toujours le même stock devant vous. Et donc, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que grand X suit eh bien, la loi binomiale. Alors, je mets le ici, ça veut dire suivre. Hein, la loi binomiale, donc un B de paramètres NP, avec N, c'est le nombre de répétitions, donc 50, et P, c'est la probabilité d'un succès, puisqu'on a compté les défectueuses. Donc, hein, le succès, c'est donc la probabilité de D, c'est bien 0,02. Si on avait compté les guirlandes qui marchent, il aurait fallu, pour la probabilité
de l'événement. Donc 0,98, événement contraire. Voilà. Donc ici, paramètre, sinon vous mettez le binomial. Donc sinon on dit x suit la loi binomiale de paramètres n égale 50 et n et p égale 0,02. Voilà. Et là, c'est la calculatrice qui va faire le reste. Alors, il reste quand même à traduire la question. La question, quelle est-elle? Ici, vous avez donc calculé la probabilité qu'au moins une guirlande soit défectueuse. Arrondir à 10 moins 3. Donc, on cherche quoi? Eh bien, au moins une guirlande défectueuse. Donc, on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. D'accord? Alors, vous savez, et vous devez savoir plutôt que les machines, hein, quand on fait la loi binomiale, elles ne font que des p de x inférieur ou égal à a. Ou alors des p de x égale a. D'accord? Avec la première fonction, c'est égal à, la deuxième, c'est inférieur ou égal à. Elles ne font pas supérieur ou égal. Donc, vous devez traduire. Alors, hein, au moins une guirlande défectueuse, ça c'est le plus grand classique, on dirait qu'il n'y a que ça d'ailleurs. Le contraire de au moins une, c'est aucun. Donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, ça sera la probabilité que x donc soit égal à 0. D'accord? Pardon, c'est le contraire, j'ai une bêtise. Donc la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1, c'est donc le contraire, donc 1 moins la probabilité que x soit égal à 0. D'accord? Parce que si x vaut 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 50, eh bien, si vous faites le contraire, ça veut dire que x ne vaut pas ces valeurs-là, il vaut donc 0. Et donc la touche qu'on va utiliser pour faire cette question, c'est tout bêtement la touche, la première, p de x égale 0. Donc on va rentrer le paramètre n égale 50, le paramètre p égale 0,02, x on donnera 0, et comme ça on aura notre réponse. Il n'y aura plus qu'à faire 1 moins cette réponse. Alors je vais faire avec les deux machines, hein. Comme ça vous pourrez trouver votre compte. Alors ici, donc pour l'Incasio, menu, statistique, voilà, on valide. Distribution, binomial, c'est le même endroit. Et on prend le premier. Voilà, et là, vous dites, alors il vous faut marquer variable. Donc il faut que vous arriviez là, vous. X égale 0, ça c'est fait. Nombre d'essais, num_trial, voilà, c'est 50. Et 0,02. Voilà, on valide. Attention, c'est pas la réponse. Ça fait donc 0,364. Hein, et donc on n'a plus qu'à faire, on sort de là. Voilà, 1 moins 0,364. Résultat 0,636. Pour la Texas, alors avec une Texas, donc il s'agit d'un modèle un petit peu plus embêtant que la Casio. Dans les nouvelles Texas, c'est beaucoup mieux, il y a un menu. Pour ça que j'ai choisi celle-là, comme ça ceux qui ont ça encore, vous pourrez faire. Vous allez dans le menu donc, distribution, vous appuyez sur seconde, variable. Voilà. Vous descendez, vous prenez la première instruction avec du binomial. Ici, ça fait p de x égale. Donc vous allez dessus, vous mettez d'abord les paramètres, donc 50, ensuite 0,02, et vous mettez le x qui vous intéresse, ici c'est 0. Voilà, vous validez, vous obtenez ça, vous faites 1 moins la dernière réponse, donc seconde ans, ici 0,636. Voilà, on a terminé. Donc à peu près 0,636, donc 63,6%. On a bien arrondi comme on pouvait à 10-3. Voilà, dernière question. L'entreprise souhaite connaître l'opinion de ses clients quant à la qualité de ses guirlandes. Pour cela, elle souhaite obtenir à partir d'un échantillon une estimation de la proportion de clients. Au niveau de confiance 95, de toute façon, pour les estimations, vous n'avez que ce niveau de confiance. À l'aide d'un intervalle de confiance, d'amplitude inférieure ou égale à 0,8%, à 8%. Pardon. Donc, la formule d'intervalle de confiance, hein, vous la connaissez, il faut disposer pour ça de deux nombres. D'abord, la fréquence de votre échantillon, donc f, on va appeler ça donc la fréquence de l'échantillon qu'on a choisi. Et n, ce sera la taille de cet échantillon. La formule, c'est donc f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n. C'est la seule qui est au programme quand on fait de l'estimation. Vous voyez, on ne connaît pas du tout la proportion globale. On va essayer de trouver à l'aide d'un petit échantillon, ou d'un grand d'ailleurs. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, c'est du court. Hein. Cet intervalle ici, il a deux caractéristiques. Tout d'abord, hein, il est centré en f. Hein, donc première caractéristique, centré
en F, c'est-à-dire que F est vraiment au milieu, F c'est le milieu de cet intervalle, et deuxièmement, eh bien, l'amplitude, ce qu'on peut appeler aussi le diamètre, hein, eh bien, c'est la différence entre f plus 1 sur racine de n et f moins 1 sur racine de n. Comme on s'éloigne à droite de 1 sur racine de n et à gauche de moins 1 sur racine de n, hein, l'amplitude, elle sera toujours la même, et elle dépend que de n, c'est donc 2 fois 1 sur racine de n, donc on fait 2 sur racine de n. Qu'est-ce qu'on veut ici? On veut 2 sur racine carrée de n. Comment? On veut un intervalle de conférence d'amplitude inférieur ou égal à 8%. Donc on veut que ça soit un plus petit ou égal à 8%. Voilà. Alors, 8%, hein, c'est 0,08. Donc ici, on va faire un petit produit en croix. Comme tout est positif, on peut, hein, eh bien, inverser des deux côtés. Donc si on inverse, ça veut dire... Alors, vous pouvez même faire un petit produit en croix comme ça. Le racine n va monter en haut à droite. Donc on aura 2 sur 0,08 qui est plus petit que racine de n. On peut mettre au carré parce que tout est positif, ça ne pose aucun problème. Ça fait ici n plus grand que, donc le carré, 4 sur le carré de 0,08. Alors le carré de 0,08, ça fait quoi? Et comme ça, vous aurez... Alors je vais finir en haut. Donc par contre, on va lire dans l'autre sens, ça fait n supérieur ou égal à quoi? Alors à 4 sur 0, alors quand on va mettre au carré, il y aura 4 chiffres à part virgule. Et 8 fois 8, 64. Donc 0,064. On peut diviser par 4 ou prendre tout de suite la machine. Et vous voyez que ça tombe juste, ça donne 625. Donc n supérieur ou égal à 625. Donc l'entreprise doit interroger au minimum 625 clients. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions. À bientôt.